Salut à tous, c'est Alexis. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter ma chaîne que je viens d'ouvrir et par la même occasion je vais lancer avec la fabrication d'un fond vert que j'ai fabriqué. Je vais appeler ma chaîne AC1996, tout simplement c'est mes initiales et mon année de naissance. En plus, c'est ma signature. Alors, de quoi va parler ma chaîne? C'est tout simplement une chaîne de do it yourself, donc je vais fabriquer des objets divers et variés. Donc pour être totalement transparent avec vous, je compte monétiser mes vidéos dans le but de me créer un budget pour du matos, histoire de vous proposer de plus en plus de choses. D'ailleurs, si vous avez des idées à me proposer, je suis preneur. Donc pour cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un fond vert. Un fond vert, comme son nom l'indique, c'est un grand tissu vert qui permet de poser un fond sur votre vidéo. Et grâce au fait qu'il soit vert, on peut isoler la couleur verte pour la rendre transparente et la remplacer par une autre image. Donc, je fais ça grâce à un logiciel de montage. Et je pense que vous pouvez faire ça avec tous les logiciels de montage qui ont cette fonctionnalité. Et je vous expliquerai comment faire à la fin de la vidéo. Donc, passons à la fabrication. Tu veux un fond vert? Fabrique-le. Alors tout d'abord, commençons par le matériel que j'utilise. J'utilise donc des vis et des clous. Les clous ne seront pas nécessaires. 2 tasseaux en bois de 40 cm. Cinq charnières. 2 équerres à tréteaux. Deux barres pré-percées. Il manquera un trou au milieu, je le ferai plus tard. Et 3 tasseaux en bois de 2 mètres. Sans oublier le tissu. Tout d'abord, je vais commencer par couper en deux chaque tasseau en bois, y compris ceux de 40 cm. J'ai eu plus de mal à couper les petits tasseaux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours plus de mal à couper les petits morceaux de bois. Je vais ensuite marquer l'emplacement de mes charnières grâce à un crayon noir pour ensuite pouvoir creuser leur emplacement pour bien intégrer la charnière au tasseau. A l'aide de ma Dremel, je vais creuser le bois aux emplacements marqués pour bien intégrer les charnières. Donc j'utilise pour ceci un embout de défonceuse. Comme vous voyez, ma charnière s'intègre bien. Je fixe ensuite 2 tasseaux de 1 mètre ensemble grâce à la charnière. L'emplacement de la charnière sert à que quand je vais replier les tasseaux, il n'y ait pas de jour entre les 2 tasseaux. Comme vous voyez, c'est bien collé.
Je fixe donc le tasseau sur un tasseau principal grâce à une charnière et l'équerre à tréteau qui servira à ce que ça reste bien déplié une fois ouvert. Je perce ensuite un autre trou sur mes barres pré-percées. Ce trou sera nécessaire. Il ne faut pas oublier l'huile de perçage pour éviter de bousiller son foret. Ensuite, j'assemble deux tasseaux de 20 cm en me servant d'un autre bout de tasseau pour avoir un espace précis entre mes deux autres bouts. Je répète l'opération. Ces deux morceaux me serviront de pied. Ici, je marque l'emplacement pour planter mes clous, mais j'en aurai pas besoin au final, vous verrez pourquoi. Ici, je vous montre comment déplier la structure en bois donc que j'ai fabriquée. Comme vous voyez, c'est pas compliqué. Cela dit, ça prend beaucoup de place. Ma pièce est un peu petite. À ce moment-là, le tissu se fixe grâce à des clous sur les côtés, mais c'était vraiment pas idéal, car le tissu est en feutre et le feutre est une matière vraiment pas pratique pour cette utilisation. Au final, j'ai opté pour une tringle en PVC que j'ai fabriquée, donc 3 morceaux de PVC de 1 mètre que j'ai raccordés ensemble grâce à des manchons spécifiques, donc au final ils sont démontables, et un tissu vert où j'aurais fabriqué un emplacement pour cette tringle. Le tissu vert que j'utilise sur ma dernière version, c'est un tissu vert Newer que j'ai trouvé sur internet. Donc Newer, c'est une marque qui fabrique plusieurs choses, des micros, des fonds verts, plein de choses. Donc ici je vous montre donc comment utiliser le fond vert. Tout d'abord j'ai sélectionné une image que j'agrandis. Je l'ai mis dans la section vidéo. Cette image est maintenant une vidéo. Ensuite, je prends ma vidéo originale et je la mets dans la section superposition. Il ne se passe rien encore. Ensuite, je sélectionne l'option fond vert. Hop, appliquer la transparence. Il faut aussi sélectionner la zone de couleur la plus adaptée parce qu'il y a du vert un peu plus clair et un peu plus foncé selon l'éclairage. Pour info, le logiciel que j'utilise c'est Filmora. On règle l'intensité de la transparence. Je peux déplacer la vidéo que j'ai superposée. Je la remets en place. Au final, elle est pas bien placée du tout. Je replace donc ça correctement.
Ensuite, on cut l'image qu'on a donc mis au début à la taille de notre vidéo qu'on a superposée. Et le tour est joué. Comme vous voyez, l'effet est plutôt bien réussi. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire et un like, et à bientôt pour de nouvelles constructions.